Vanessa, tu peux faire un peu de place, s'il te plaît? Waouh! Ça sent le citron, mon Dieu! C'est impossible de résister à mon gâteau préféré. Moi aussi, je veux goûter un petit peu de cette spécialité. Belle maman, pas avant demain. Il faut le laisser refroidir. Mon chéri, je te remercie. Écoute, avec un gâteau comme ça, tu vas moins me manquer pendant ton séjour au Soumb. Et je crois que c'est une excuse que t'as trouvée pour que je fasse un gâteau. Gourmande. Tu crois? La voici, Neide. C'est la liste des repas de la famille pour la semaine prochaine. Il faut arrêter de faire des frites à cause des enfants, c'est trop gras. Oui, madame. Allô? Allô, bonsoir, c'est Polo du laboratoire. Désolé de vous déranger si tard. Pas grave, Polo, que se passe-t-il? Rien, j'ai perdu ma montre. Je suis venu voir ici au laboratoire, mais je la retrouve pas. Alors je me suis dit que j'ai dû la laisser dans votre voiture cet après-midi quand je regardais le moteur. Ok, je vais voir et je te tiendrai au courant. Merci beaucoup. À plus tard alors. De rien, au revoir. Il y a un problème, maman? Non. Neide, tu peux me rendre un service? Regarde dans ma voiture si jamais tu trouves une montre. Elle est peut-être tombée par terre ou sur les sièges. Oui, madame. Flore, veillez à ce que votre fille ne mange pas le gâteau dans la soirée, d'accord? Comme je vous l'ai dit, il doit refroidir, c'est compris? Bon, je vais me coucher. Nous y allons tous. Tu as entendu ton mari, tu ne peux pas rester ici toute seule. Ok, maman, pas de Ouais, c'est souci. vrai. Demain, j'aurai ce gâteau rien que pour moi. Et vous, les petits, vous avez oui ou non des amis? C'est sûr que vous en avez, et j'en suis un. À la prochaine fois, les enfants, avec un autre petit animal. Hey. Il y en aura d'autres demain. Allez, au lit maintenant, allez dormir. Déjà, papy? Encore une histoire, papy. Anna, il est tard. Allez dormir, les enfants, s'il vous plaît. Le dernier arrivé éteint la lumière. Attention, ne tombez pas, les enfants. Et moi aussi, je vais monter. Et bonne nuit. Attends un petit peu. Je monte avec toi. À demain, ma fille. À demain, papa. Madame Flore? Ah, tu as trouvé la montre, Neide? Oui, elle était dans la voiture. Oh, merci. Neide, garde les clés. Demain, notre mécanicien vient prendre la voiture. Après la panne d'aujourd'hui, je vais être sûre que tout va bien. Tu peux te retirer. Je vais avertir Polo. Maman, si j'ai bien compris, Polo a oublié sa montre dans ta voiture. Comment est-ce possible? Oh, ma fille, j'ai eu un problème avec le moteur en sortant du laboratoire et il m'a aidé. Pourquoi? Je croyais qu'il était ton élève. Il est mon élève à Sainte-Agnès, mais il est aussi mon collègue au laboratoire de police scientifique. Bon. À demain. À demain, maman. Arrête de te méfier comme ça. Il y a quelque chose qui se passe, Carlos, j'en suis sûre. Du jour au lendemain, c'est Polo ci, Polo ça. Polo est un élève, mais aussi un collègue de travail. Dis-moi voir, où est le problème dans tout ça? Carlos, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Il a oublié sa montre dans la voiture de ma mère. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Mais elle a pas dit qu'elle a eu un problème avec la voiture et qu'il l'a aidée? Oui. Alors? Et si c'était pas vrai? Et si ma mère avait une liaison avec cet homme? Mais dis-moi, tu es devenue folle, Vanessa? Moi, folle, je préférerais. Mais c'est clair qu'il se passe quelque chose, Carlos. Je me souviens de sa conversation de l'autre jour où elle disait qu'une liaison ne conduisait pas forcément à un divorce. Vanessa, oublie ça. Ta mère serait incapable de tromper José. Mais c'est justement à mon père que je pense, Carlos. Écoute, et si elle était vraiment en train de le tromper? Vanessa, tu délires. Et moi, j'ai besoin de dormir, d'accord? Ok, Carlos, dors bien. Moi, je resterai très attentive. Tu sais que ce genre de choses arrive justement au moment où on s'y attend le moins. Naël, à cette heure-ci? Mais que se passe-t-il? Tu n'imagines même pas ce qui est arrivé. Joël est allé à la maison, il est au courant de tout. Il a parlé avec Gerson, il est entré, il a vu toutes les photos d'Ivo. Oh non, Naël, mon Dieu, mais quel malheur! Et Ivo, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas encore pu lui parler. Il est sûrement maintenant à la maison en train d'expliquer sa double Non, vie tu à Laura. calmes. Peut-être que Joël n'a encore rien dit. Tu crois? Aucun fils ne garde silence en sachant que sa mère est trompée pendant toutes ces Oui, années. tu as raison, c'est vrai, mais puisque tout le monde le sait, tu vas le dire à Gerson?
Tout ce que je veux, c'est que personne n'en parle à Gerson avant moi. Mais pour ça, il faudrait que j'aie l'aide d'une mère. Mais de quelle mère? Laura. Laura est la seule personne qui peut m'aider. Elle est la seule personne qui peut convaincre Joël à ne rien dire à Gerson avant moi. Tu Mais comprends? ma chérie, t'es folle ou quoi? Après tout ce que tu lui as fait, tu veux encore qu'elle t'aide? T'as la tête dans la lune ou quoi? Alors, Je vais bien. Je suis extrêmement lucide et je sais très bien ce que je fais. J'ai juste besoin de savoir où habite Joël. J'arrive. J'arrive. La porte n'est pas un tambour. Elle était bien pressée. Nounou, j'ai besoin de parler à Jamila. Elle est là? Elle n'est pas là. Elle est allée acheter du pain. Mon Dieu, je ne peux pas attendre. Mais Nounou, tu peux peut-être m'aider. À faire quoi? L'adresse de Joël Capala, tu l'as? Papa, on peut pas attendre davantage. On va faire la réunion de famille à la fin de la journée. Comment? T'as dit qu'on allait attendre que Jordan aille mieux. Non. J'ai dit qu'on allait attendre les résultats des examens de Jordan et il n'a rien de grave, papa. Donc, ne t'en sers pas comme d'une sortie de secours. Pourquoi si vite? Et pourquoi attendre? Profite de la journée. Et n'oublie pas de penser à une bonne excuse, au moins aussi grande que ton mensonge à tout le monde. Pardonne-moi, mais si je ne l'ai pas fait, c'est pour ne pas décevoir ceux Papa, que n'essaie j'aime. pas de te justifier envers moi. Garde tes énergies pour raconter à notre famille que tu as une autre femme et un autre fils. À tout à l'heure. Vous désirez? Bonjour. Bonjour. J'aimerais voir la propriétaire de la maison. Je suis la propriétaire. C'est vous? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, mais il doit y avoir une erreur. J'aimerais parler avec Laura Capala. Elle est là? Vous êtes sûr que vous voulez parler avec Laura? Il n'y a personne de ce nom ici. Mais c'est bien la maison de Joël Capala, n'est-ce pas? Oui. Alors je suis au bon endroit. Je veux parler avec sa mère. Ah, mon Dieu. Je comprends ce que vous voulez. Susanna va faire ton travail, s'il te plaît. Mais est-ce que Laura Capala est là ou pas? Mon Dieu. Comment ça se fait? Vous ne le savez pas? Ça fait déjà plus de 15 ans. Comment ça? Que s'est-il passé? Laura est morte. Nahir a fait quoi? Elle est venue ce matin demander l'adresse de Joël et je la lui ai donnée. Y a un problème? Et elle a dit quelque chose d'autre? Tu sais si elle y est allée? Jamila, si elle voulait l'adresse, c'est pour y aller, non? Bon, je m'en vais. Vous êtes sûr de ce que vous me dites? Laura est morte depuis plus de 15 ans. Oui, je suis absolument sûre. Je suis désolée. Oh mon Dieu, vous vous sentez bien, madame? Susanna! Vite! Oh mon Dieu, venez, venez vous asseoir. Viens vite, Susanna, dépêche-toi! Oh mon Dieu, vous vous sentez bien, madame? Mais qui vous a dit que Laura habitait ici? Je pensais qu'elle habitait avec Joël.
Ah, mon Dieu. Quoi tout ce bruit, Rose? Ivo, viens ici, viens. Du calme, voyons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne reste pas planté là, Ivo. Va chercher un verre d'eau. Cette dame n'est pas bien. Mais... Il n'y a pas de mais, Ivo. Vite, va chercher de l'eau. Ça va mieux? Vraiment? Ah, les hommes. Avec l'âge, ils deviennent plus lents et les femmes plus pratiques. C'est votre mari? Oui, c'est Ivo. Nous sommes ensemble depuis plus de 10 ans. Vous vous sentez mieux maintenant? Ça va aller? C'est exactement ça, Bruno. Ma Nahir est au salon. Elle est avec Rose? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est venue tout raconter à Rose? Je ne sais pas. J'arrive au salon et je les ai vues toutes les deux. Rose m'a demandé un verre d'eau parce que Nahir ne se sent pas bien. Bruno, vas-y toi. Moi? Oui, trouve une façon de faire sortir Nahir d'ici avant qu'elle n'ouvre la Oh, bouche. je peux pas. Tu ne peux pas, pourquoi? Non, vas-y, toi, t'inventes une excuse. Pour toi, c'est facile. Moi, je fais quoi, moi? Je sais pas. Je vais dire quoi, moi? D'accord. Calme-toi. Du calme. Je vais chercher le verre d'eau. Mais on va faire comme ça. Je vais dire à Rose de venir ici et tu vas la retenir. Tu la retiens ici. Mais qu'est-ce que je vais dire à Rose? Bruno, alors, invente quelque chose. Je ne peux pas penser à m'en sortir et en plus penser à ce que tu dois dire. Invente quelque chose. Où est la dame, Rose? Elle est complètement folle. Elle arrive ici, tu vois. Demande où est Laura. Je lui dis que Laura est morte. Tu lui as et dit elle... ça? Oui, C'est Ivo. pour ça qu'elle n'était pas bien. Je croyais qu'elles étaient de vieilles amies ou des voisines. J'en sais rien. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Non, quoi? Qu'elle ne connaissait pas ton ex-femme. Je comprends pas pourquoi elle s'est sentie mal d'apprendre qu'elle était morte. Rose, laisse tomber la télé, s'il te plaît. Où est cette femme? Oh, Ivo, je peux finir. Quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait voir quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, tu sais ce qu'elle m'a dit? Non, je ne sais pas. Vas-y, raconte. Qu'elle voulait lui demander quelque chose, mais elle n'a pas dit quoi. Juste ça. Oui, elle a dit qu'elle venait de s'apercevoir que quelqu'un aurait dû lui dire que Laura était morte, mais ne l'a pas fait. Et elle s'est levée et est partie. Il y a des gens fous, non? J'ai hâte d'avoir bientôt un ballon dans mes mains. Oui, mais un athlète doit savoir écouter son corps. Une blessure mal soignée peut durer des années, une vie entière même. Claudia, cette femme n'est pas la dame chez qui nous étions hier au DJ. Oui, c'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Elle est peut-être venue voir Joël, savoir si je vais mieux. Ouais, elle nous a beaucoup aidés en plus. Bon, je vais faire mon yoga. Et toi, tu as des devoirs à faire, n'est-ce pas? Mon bras blessé pourrait au moins me servir à quelque chose. Mais j'ai même pas droit à un congé. Vas-y, à plus Ciao. tard. Allô, Nahir? Où tu es? Je suis venue régler une affaire. Tu es allé chez Joël? Nuno m'a dit que tu lui as demandé l'adresse. Je suis bientôt de retour, Jamila. Je suis en route pour le Tu es DJ. sûre que tu n'as pas fait de bêtises? Nous en parlerons plus tard. J'arrive. Je comprends pas. Nahir est venue ici et elle a rien dit à Rose à propos de vous. Tu sais ce que je pense? Je crois qu'elle est venue ici pour tout lui raconter. Mais en voyant Rose au lieu de Laura, elle a laissé tomber. Elle a eu un choc en sachant que t'as une autre femme. Elle est partie anéantie, mon vieux. Je ne sais même pas comment la regarder dans les yeux. Maintenant qu'elle sait que Laura est morte, que je me suis remarié, et pas avec elle. Tu crois qu'elle te pardonnera? Fais attention avec ton épaule, pas de basket à la récréation. Je sais, maman. Ah, et au fait, t'as vu la dame qui vient de partir? T'as parlé avec elle? Tu connais cette femme? Oui. Hier, après ma chute au DJ, elle m'a aidé. J'ai attendu le médecin dans son salon. Tu en es sûr, Jordan? Je suis blessé à l'épaule, maman. Pas à la tête. Je l'ai reconnue.
Alors dis-moi quelque chose. Hier, quand tu étais dans le salon avec cette dame, elle t'a parlé de Laura, la maman de Joël? Non? Madame, je fais quoi avec cette veste? Elle est à qui? Au cousin de Jamila. J'avais froid et elle est allée la chercher à la maison. Ils habitent aussi au Diégy. Donne-moi ça, Susanna. Tenez, madame. Je m'en charge. J'arrive pas à mettre mon sac à dos, maman. Je vais pas pouvoir écrire. Eh bien, prends-le à la main. Chérie, dis-moi encore une chose. Comment s'appelle la dame, la propriétaire du salon? Je crois que c'est Nahir. Alors, Jordan, t'es prêt? Ouais, papa. Allez. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir. Nahir. J'ai fini, Joël. Je vais m'occuper de l'affaire Carlos Nambe. Alors fais vite, Kim. Il nous faut quelque chose qui puisse le compromettre et au plus vite. Détends-toi, Joël. Nous allons coincer Carlos et empêcher Bianca de traîner Erickson en justice. Il ne peut pas être accusé. Nous avons toujours dit qu'on allait le doper, mais qu'il ne fallait pas lui faire Et du il tort. ne lui arrivera rien. Il continuera à jouer. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Non. Ton calme devrait me tranquilliser et pourtant je suis inquiet. Fais confiance en mes compétences. Quand j'aurai des nouvelles, je te le dirai. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir, madame. Je vais y aller, mon amour. Je t'en prie, mon chéri, s'il te plaît, laisse-moi aller avec toi au Soumb. Mais ma chérie, j'y vais pour une convention d'avocat. Je vais travailler. Ce n'est pas grave, Carlos. Où est le problème? Écoute, je pourrais emmener une belle lingerie, des huiles de massage. Ensuite, en rentrant à l'hôtel, tu me retrouverais jolie, parfumée et merveilleuse. On fait comme ça. On fera ce week-end romantique une autre fois, Non, d'accord? Carlos, ce serait bon pour nous. Écoute, nous pourrions pimenter notre relation. Varier un peu, tu vois, ce genre de choses. Mon amour, j'aimerais t'emmener, mais tu sais, ces conventions commencent tôt, terminent tard. Après, on va tous dîner Carlos, ensemble. je ne peux pas y aller, même pas au dîner. Mais pourquoi faire? Tu ne comprendrais rien de nos conversations, ma chérie. Écoute, je préfère 1000 fois ne rien comprendre plutôt que de rester ici toute seule pendant le week-end. Mais tu ne restes pas toute seule. Tu as les enfants et tu as le gâteau que je t'ai fait. Comme ça, Carlos. tu penseras à moi. Oh non, n'oublie pas qu'une femme sans son mari à ses côtés n'est qu'une femme à moitié. Allez, ne sois pas triste, s'il te plaît. Allez. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, moi aussi. Pense à moi, chérie. Là, Kim, Ça va, Vanessa? Je suis venue vous rendre visite. à moi? Oui, j'aimerais vous parler d'Anna et Daniel et de leur carrière à Musicao. Ok, entrons. Mais la prochaine fois, appelez-moi avant, s'il vous plaît. Je déteste parler affaires sans maquillage. Allons-y. Oui. Bon, comme vous le savez, les enfants vont enregistrer un CD, mais comme Carlos ne voulait pas au Il début... n'a plus jamais soulevé de problème. C'est pour ça que je suis venue. Ils sont mineurs et il est important que les parents soient d'accord. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Carlos soutient ses enfants maintenant. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est bon à savoir qu'il n'y a plus de problème. Vous êtes mariés depuis longtemps, n'est-ce pas? Je ne me souviens même plus de ma vie avant Carlos. De nos jours, c'est difficile d'avoir une relation aussi longue. Exactement. Si vous avez besoin de conseils, ma chère, n'hésitez pas. Venez me voir. Je m'y connais en mariage heureux. À vous entendre, on dirait qu'il n'y a jamais de problème. Bien sûr que oui, voyons. Mon plus grand problème avec Carlos, c'est le travail. Réunions tardives, les clients qui appellent constamment, c'est très compliqué. C'est drôle, je pensais que vous alliez parler de jalousie, d'autres femmes. En tout cas, c'est ce que j'entends la plupart du temps. Non, ça jamais. Carlos est beau et je sais que les femmes le regardent et le draguent, mais il ne pense qu'à moi, ma chère.
Et voilà. Merci beaucoup, bonne vente. Merci à vous. Nahir? Alors? Tu es allé chez Joël? Nounou m'a dit que tu lui as demandé l'adresse. Oui. Je pensais que sa famille savait déjà toute l'histoire sur Ivo et moi. Je ne voulais pas que Joël parle avec Gerson avant moi. Et tu as parlé à qui? Avec Joël ou Ivo? Avec qui? Tu veux savoir si j'ai parlé avec Rose? Pardonne-moi, mais je pouvais pas. Je sais toute la vérité, Jamila. Je sais que Laura est morte depuis plus de 15 ans, qu'Ivo s'est remarié avec Rose. Je sais tout. Écoute-moi un peu. Écoute-moi, parle-moi, Nahir. Je n'ai pas le temps. Je dois ouvrir le salon. Tu te sens capable de travailler? Après avoir appris qu'Ivo t'a trompé pendant toutes ces années? Oh, mais tu sais, si tu y réfléchis, je ne me suis jamais arrêtée. Ma vie, c'est travailler, m'occuper de mon fils. Je ne me suis jamais reposée un instant. Ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Je suis désolée de ne t'avoir rien dit sur la mort de Laura, mais essaie de te mettre à ma place, Nahir. Et puis c'était à Ivo de te dire la vérité. C'est pour ça que tu insistais pour que je parle avec lui? Je suis ton amie, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Te dire la vérité et te faire du mal ou ne rien te dire pour te protéger, je ne savais pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'ai aussi demandé de partir de chez moi pour éviter que Joël ne vienne. Tu vois le genre d'ami? Oublie, tu veux. Tu m'as tellement aidée depuis mon arrivée ici au JJ. Pour toi, je serai toujours là. Jamila, mon ami, notre amitié dure depuis plus de temps que beaucoup de mariages. Et Gerson? Tu vas lui dire que son père a 2 familles? Jamila, c'est justement de ça que je veux te parler. Je veux que tu parles à Joël. D'accord, tout ce que tu voudras. Dis-lui de venir me parler. Je pense qu'il est la seule personne qui peut m'aider à régler ça avec Gerson. Et par rapport à Ivo, que vas-tu faire? Exactement ça. Je change la serrure de la porte, je ne le veux plus chez moi. Tu es sûre, Nahir? Absolument. Et c'est la première étape. Attends, et tu verras. Nous en reparlerons, Vanessa. Anna et Daniel doivent venir bientôt à la maison de Ah, disques. Carlos va être content d'apprendre que Musicao s'occupe si bien de nos enfants dès qu'il sera de retour de voyage. je lui Carlos dirai. n'est pas là? Non, il est allé à une convention d'avocats. Ah oui? Au Soumb. Il restera là-bas pendant tout le week-end. Et il me manque terriblement. 2 jours passent vite, Vanessa. C'est vrai. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Ces chiffres sont corrects? Il n'y a pas d'erreur? À moins que l'embauche d'Erickson en soit une. Les résultats sont dans ce rapport. Le scandale de dopage de cet imbécile a fait chuter à pic les ventes de Besport. Il devra prendre sa part de responsabilité. Tu comprends maintenant pourquoi je veux écraser ce minable? Oui. En effet, il est peut-être temps d'intenter un procès à Erickson pour essayer d'innocenter le nom de Besport. Tu es finalement arrivé à cette conclusion. Mais n'oublie pas qu'il y a une preuve contre toi qui te lie à l'affaire du dopage de Claudia. Tu dois faire très attention. Ça, c'est le moindre de mes soucis. Les leaders comme moi sont toujours téméraires. Je vais faire couler Erickson avant que ce drogué ne coule Besport et nous avec. Je peux? Bianca, j'ai besoin que tu vois cette grille de budget. Tu as déjà préparé l'accusation contre Erickson? Je vais le faire pendant mon week-end au Soumb. Tu as jusqu'à lundi pour gérer la situation. Pas un jour de plus. C'est exactement ça. Carlos va passer le week-end au Soumb pour une convention d'avocats. Ok, Kim, alors commence à préparer tes affaires. Tu y vas aussi. J'étais sûre que tu allais dire ça. Sois tranquille. Je pars ce soir. On en reparlera plus tard. Au Au revoir. revoir. Merci d'être venu si rapidement. Viens, entre. Tu semblais inquiète au téléphone.
De quoi il s'agit, dis-moi? Joël, à vrai dire, ce n'est pas moi qui veux te parler, c'est Nahir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est allée chez toi. Elle a appris que ta mère est morte et que ton père s'est remarié avec Rose. Oui, j'ai eu un problème ce matin, alors je suis en train de réorganiser l'agenda de la journée. Je voulais savoir si vous pouviez venir demain à 10 h. C'est vrai? Merci, excusez-moi. Au revoir, à demain. Nahir. Vous avez demandé à me parler. Je suis là. Merci d'être venu, Joël. Vous devez être au courant de ce qui s'est passé Je le avant. suis. Et je ne veux pas perdre beaucoup de temps avec cette affaire. Je crois que nous sommes du même avis. J'ai besoin de votre aide par rapport à Gerson. De mon aide, c'est-à-dire? Pour lui présenter ses frères? Je veux que vous demandiez à votre père de disparaître de nos vies. Je suis désolé, madame, mais je ne comprends pas. Je vais dire à Gerson qu'Ivo est mort. Ça n'a aucun sens, madame. Vous ne pouvez pas dire à votre fils que son père est mort, alors que ce n'est pas la vérité. Eh bien, pour moi, Ivo est mort, oui. Quand je suis entrée chez vous et que j'ai appris que votre mère était morte, qu'il se remariait et qu'il avait eu un enfant. Et c'est ça la solution. Effacer une deuxième vie que vous avez toujours acceptée. Joël, ce n'est pas parce qu'on accepte une trahison qu'elle est moins douloureuse à vivre. Excusez-moi, vous dites une trahison? Avec le plus grand respect, madame. Vous avez été la deuxième femme de mon père parce que vous l'avez voulu. Alors que ma mère a bien été trompée, trahie. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais il faut que vous sachiez que j'ai souffert aussi. J'ai beaucoup souffert avec toute cette histoire. Quand votre père passait des jours et des jours sans donner de nouvelles et que je savais qu'il était avec votre mère. Mais ça n'a plus d'importance. Ivo a dépassé les limites. Votre mère est morte, il me l'a cachée, il a épousé une autre femme, il a eu un autre fils. Cela prouve qu'il ne m'a jamais vraiment aimée. Et pour cette raison, je le veux loin de ma vie. Vous ne voyez pas que vous allez protéger mon père et pas Gerson? Je ne veux pas discuter de ça avec vous. Je sais que vous avez très bon cœur. Réfléchissez bien, madame. Si vous éloignez mon père de Gerson, vous allez faire en sorte qu'il n'assume pas la responsabilité de tout ce qu'il vous a fait. Et après, au moins j'évite que mon fils soit déçu de son père. Encore une fois, un père qui n'a jamais été présent. Je comprends votre révolte. Mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez, je ne peux pas. De cette façon, ça signifie que votre famille sera épargnée elle aussi. Mais Nahir, un mensonge n'efface jamais un autre. Il ne fait que créer plus de dégâts tôt ou tard. Vous devez voir avec mon père et décider ensemble ce qu'il y a de mieux à faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est un service que vous me rendez. Ma décision est prise et c'est non. Gerson est mon frère, il est de ma famille. Je pense qu'il a le droit de connaître ses frères. Maintenant, je voudrais savoir juste une chose. Pourquoi n'avez-vous pas tout dit à Rose quand vous étiez chez moi? Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai eu de la peine pour elle. Moi, j'ai le monde qui s'écroule autour de moi. Vous vous rendez compte comment elle réagira quand elle saura toute la vérité? Bruno, t'as vu Rose? Elle est sortie. Elle a dit où? Rendre un truc qu'elle a prêté à Jordan. Et elle n'a pas dit où? Non, Ivo, elle ne me l'a pas dit. Rose, Jamila, toi ici, Ça va? il se passe quelque chose? je viens rendre la veste de ton cousin. Jordan m'a dit que tu lui avais prêté quand il s'est senti mal. Oh, il ne fallait pas te déranger. Et comment t'as su où j'habite? C'est Joël qui t'a donné l'adresse?
Jordan m'a dit que tu habitais ici, tout près du salon où il avait attendu l'ambulance. Et lui, comment il va? Mieux, il est fort et courageux. Mon fils a mangé beaucoup de soupe quand il était petit. Il est déjà à l'école. Je suis contente qu'il aille bien. Jamila, tu connais la propriétaire du salon où il était? Elle s'appelle Nahir. Oui, elle est mon amie. Ah oui, nous nous sommes connus aujourd'hui. Tu sais, elle voulait parler à Laura. Quelque chose d'important, mais elle ignorait que Laura était morte il y a 15 ans. Ah oui? J'aurais aimé lui demander ce qu'elle voulait à Laura. Tu as demandé? Jamila, je n'ai jamais connu Laura. Je n'allais pas pouvoir aider cette dame. La pauvre. Je pense que tu as raison, Rose. Ça vaut pas la peine d'aller lui parler de ça. C'est quoi ça? Un jeu de questions-réponses? Oh non, je suis fatiguée. Nous n'avons même pas commencé. Allez, maman, écoute, on commence par le niveau le plus facile. Il y a des questions sur la mode. Cool. Alors, préparez-vous à perdre. D'accord, Polo, et j'en profite pour te rendre la montre. Les enfants, préparez le jeu. Je vais à la cuisine dire un mot à votre grand-mère. Tu dois être discret, Polo. Et il ne dit à personne où on va. Ça doit rester entre nous. Ok, à tout de suite. Viens, maman, tu dois choisir ton joueur. Regarde, il y a une princesse qui est ton style, maman. Mais chérie, ne m'attendez pas pour dîner ce soir. J'ai des cours jusqu'à très tard. Au revoir, mamie. À Travaille demain. bien, maman. Merci. Bon, les enfants, vous allez jouer tout seul. J'ai une course à faire. À cette heure-ci? Mais tu vas où, maman? J'ai une course à faire. Écoutez, s'il vous faut quelque chose, vous demandez à Neidi, ok? Bisous, mes amours. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, tu ne vas pas m'échapper. Allô, Carlos? Oui, qu'est-ce que tu veux me dire, Vanessa? Je suis débordé de travail, là. Alors ne dis rien et écoute-moi. J'ai découvert que ma mère a un rendez-vous avec Polo. Quel Polo? Son élève à Sainte-Agnès. Tu sais, elle vient de nous dire qu'elle ne dîne pas ce soir parce qu'elle a des cours du soir. Tu trouves ça normal? Absolument. C'est ton obsession qui n'est pas normale. Je t'ai déjà dit que ta mère n'a aucune liaison avec cet élève. Pourquoi tu ne trouves pas quelque chose à faire? Écoute, va t'acheter une robe. Ça sera pour plus tard. J'ai décidé de mettre cette histoire au clair aujourd'hui même. Qu'est-ce que tu vas faire, Vanessa? C'est déjà fait. Je l'ai suivi jusqu'à Sainte-Agnès et je suis devant la fac les yeux grands ouverts. Non, mais tu plaisantes. Non!
Je ne plaisante jamais avec les affaires de famille. Je vais rester ici jusqu'à ce que je sache où ma mère va avec Polo. Ça, tu peux me croire. Rentre plutôt à la maison, Vanessa, et arrête ce cinéma, tu veux? J'ai encore beaucoup à faire avant ma convention au Sound. Oui, d'accord, c'est bon. Mais quand je te prouverai que j'ai raison, tu ne pourras plus me faire ce genre de commentaires. Attends et tu verras. Ça y est, tout est en ordre. Sheila est d'accord pour recevoir Katia. Elle va l'interroger et voir si elle convient pour le business. Et quand est-ce que tu lances l'hameçon à la petite? Tout à l'heure. Attention, William. Elle ne doit surtout pas se douter qu'on est mêlé à cette affaire. Tu sais très bien que c'est pas la première fois que je fais ça. Allons, tu veux m'apprendre le règlement? Vous voulez me voir, monsieur? Oui, Katia? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit que j'allais t'aider, et je vais le faire. Que voulez-vous dire? La dernière fois qu'on s'est vu, tu as dit que tu manquais les cours pour t'occuper de ton frère, c'est juste? Oui. Ma mère travaille beaucoup et il n'y a personne pour rester avec lui et l'argent ne rentre pas Tu assez. m'as dit que tu cherchais un travail. Oui. Un peu plus d'argent serait le bienvenu. J'ai un moyen pour te faire gagner de l'argent, Katia. Comment? Cette femme va pouvoir t'aider. Sheila? C'est qui? Comment est-ce qu'elle va m'aider à gagner de l'argent? Et comment, j'en sais rien. Tu verras ce qu'elle peut faire pour toi. Je te passe juste ses coordonnées et le reste dépend de toi. Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. J'espère que ça te plaira. Je serai très heureux pour toi. Merci. Bonjour, Madame Sheila? moi-même. Je suis Katia. Le professeur William m'a donné votre adresse. Entre. Justement, je t'attendais. Il m'a dit que vous pouviez m'aider. Mais oui. Mais avant, nous allons faire connaissance, d'accord? Allons-y. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada.